La décapitation d'un enseignant en France en octobre dernier après qu'il a montré à ses élèves des caricatures du prophète Mahomet a provoqué la consternation dans le monde entier. S'exprimant lors de l'hommage au professeur, le président Macron s'est engagé à ne jamais abandonner la liberté, en particulier des illustrations. Nous continuerons, oui, ce combat pour la liberté et pour la raison dont vous êtes désormais le visage. Parce que nous vous le devons. Il vient maintenant de dévoiler la loi qui est conçue pour consolider les principes de la République. Mais il n'y a aucun doute que les ministres ciblent ce que le président qualifie d'hydre islamiste et ses tentatives de constituer une contre-société. Le Premier ministre a tenté de rassurer les dirigeants musulmans que le gouvernement ne fera jamais de lien entre l'islamisme radical et l'islam. Le projet de loi comprend une cinquantaine d'articles, dont la restriction de l'enseignement à domicile, l'autorisation d'un plus grand contrôle du financement des lieux de culte et une lutte élargie contre la haine sur Internet. Certains dirigeants musulmans ont soutenu le combat du gouvernement contre l'islamisme, mais ont également averti les ministres du fait d'inclure par inadvertance l'immense majorité des musulmans de France qui se conforment à la loi ainsi que des personnes que les dirigeants décrivent comme des provocateurs de haine. Les autorités françaises ont déjà lancé des investigations dans des dizaines de mosquées suspectées de fomenter des actions d'idéologie islamique. La mosquée de Pantin, dans le nord-est de Paris, a reçu l'ordre de fermer durant 6 mois après avoir publié une vidéo dénonçant Samuel Paty pour avoir montré des illustrations du prophète Mahomet. La France a été frappée cette année par plusieurs actes de terrorisme. Le président les a décrites comme des attaques de l'islamisme radical. Les souvenirs des récentes et précédentes attaques en France sont encore vifs. Il y a un mois, le Premier ministre français et la maire de Paris ont marqué les 5 ans écoulés depuis que 130 personnes ont péri lors des attentats de 2015. Les avocats du procès des suspects des attentats de 2015 et du journal Charlie Hebdo, ainsi que d'un supermarché juif, terminent leur plaidoirie finale. Un verdict est attendu la semaine prochaine. Le procès se poursuit également dans l'affaire d'un Marocain et de 3 complices présumés. Ils sont accusés d'une tentative d'attentat terroriste dans un train il y a 5 ans, déjoué par des passagers. 115 années se sont écoulées depuis l'adoption de la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. Et les dirigeants actuels de la France proposent désormais une nouvelle législation pour souligner l'histoire du pays en tant que république laïque.